Avant que cette vidéo commence, je voulais juste vous dire que j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne principale qui parle des succès et des scandales sur Koh Lanta. Donc si vous aimez cette émission ou si même vous êtes curieux, je vous mets quoi qu'il arrive le lien en description. N'hésitez pas à aller la voir après cette vidéo. Merci à tous et bonne vidéo. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un youtubeur que vous connaissez sans doute pas parce qu'il sévit de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, mais on va en parler parce qu'il a réussi à se mettre dans une sauce stratosphérique, littéralement tout seul. Et quand je vous dis tout seul, je veux dire qu'il s'est fixé un défi stupide et pas du tout écologique, mais ça bon, on a l'habitude avec les youtubeurs américains, un défi irréalisable et surtout il savait avant de le débuter qu'il n'arriverait jamais à le réaliser. J'ai pas trop envie de vous donner d'informations pour le moment parce que cette histoire mérite qu'on la raconte dans l'ordre chronologique des faits, mais en gros, s'il ne réussit pas le défi, MrBeast, qui est son ami, va devoir supprimer sa chaîne à plus de 14 millions d'abonnés. Et sans trop vous spoiler, il a pas réussi le défi. Voilà. Bref, Erax est un youtubeur vlogueur américain avec plus de 14,7 millions d'abonnés. Et son contenu, il est composé de 3 types de vidéos. Tout d'abord des défis à la MrBeast comme vacances à $1 versus 100 000 $, ou encore j'ai survécu 50 heures dans un bunker nucléaire, j'ai survécu 24 heures sous l'eau. Et d'ailleurs, au-delà des défis qui sont similaires, la réal, le montage et les miniatures et la direction artistique sont également plus ou moins similaires. Regardez juste ces deux minas, et essayez de me dire laquelle appartient à qui. Alors, on serait tenté de se dire que ça pourrait énerver MrBeast, mais pas du tout. Et vu qu'il l'a même invité à participer à 3 de ses vidéos, le dernier a quitté le cercle gagne 500 000 $, qu'il a d'ailleurs conduit à participer à une seconde vidéo, jeu du loup extrême pour 500 000 $, qui est juste la seconde partie de la première vidéo, et la vidéo Creator Games avec le fameux prix d'1 million de $. À côté de ça, il réalise aussi des vlogs, il a posté d'ailleurs le 6 septembre 2021 un vlog assez cool, qui s'appelle Comment j'ai perdu 500 000 $ de MrBeast. Et oui, quand il a participé aux vidéos, le dernier a quitté le cercle gagne 500 000 $ et jeu du loup extrême pour 500 000 $, il était autorisé à vlogger toute son aventure. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir son vlog, moi personnellement je l'ai trouvé très intéressant. Et le troisième type de vidéo présent sur sa chaîne, les fameux pranks. Alors attention, là je vous parle pas de prank où le gars va crever au beau milieu d'un centre commercial parce qu'un gars lui a tiré dessus avec un fusil d'assaut parce qu'il avait pas capté que c'était un prank. Non, là c'est plutôt soft. On est sur du chauffeur Uber en Lamborghini, donc du contenu à la MrBeast, des vlogs et des pranks. Là, il a aussi collaboré avec d'ailleurs Pizza Hut en janvier 2023 pour la vidéo Je fais la pizza la plus grande du monde. Sa pizza d'ailleurs a battu le record du monde et les 68 000 tranches de pizza ont été données aux banques alimentaires locales de Los Angeles. Ça a même été utilisé dans la publicité du Super Bowl de Pizza Hut. D'ailleurs, dans un podcast, MrBeast n'a pas hésité à dire qu'Erax serait le prochain youtubeur à atteindre les 100 millions d'abonnés. I think he's the next person to get 100 million subscribers. Et oui, parce qu'il y a un mais, sinon il n'aurait pas l'honneur d'avoir sa propre vidéo sur cette chaîne. Le 1er décembre 2023, Erax a partagé une vidéo concept sur sa chaîne qu'il a mis dans une sauce tellement grosse que MrBeast lui-même n'a pas assumé d'y être associé. Alors, petit disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo va être grandement inspirée d'une vidéo du youtubeur américain Kavos, qui lui-même s'est basé sur le debunk d'un autre youtubeur, Soggy Cereal. Voilà, quoi qu'il arrive, je vous mets les liens en description si ça vous intéresse. Alors, par contre maintenant, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Soggy Cereal débunk les 16 premiers épisodes, et je me suis permis non seulement de débunk quelques épisodes sortis après, mais je me suis aussi permis d'analyser ces 30 vidéos pour trouver des trucs en plus. Donc, quand l'élément trouvé est de moi, vous verrez cette petite photo en haut à droite. Je ferme la parenthèse. Et bref, installez-vous confortablement et admirez comment ce youtubeur aurait pu tout perdre tout seul, alors que personne lui a rien demandé. Donc le 1er décembre dernier, Erax a partagé sur sa chaîne une vidéo intitulée « Je dois supprimer ma chaîne ». Il s'agit d'une vidéo concept très courte, mais très bien produite, dans laquelle il explique que durant les 30 prochains jours du mois de décembre, il va se rendre dans 30 pays différents pour produire 30 vidéos, puis fêter le nouvel an à New York. Et cerise sur le gâteau, s'il rate une seule mise en ligne, MrBeast va devoir supprimer sa chaîne. Et également, petite parenthèse, afin que vous ayez toutes les cartes en main concernant qui est Erax et sa façon de produire ses vidéos, il y a 8 mois, il a donné une interview aux médias Wired dans laquelle il répond à la question suivante: est-ce que Erax fake ses vidéos? Et voici sa réponse. We go so far to make sure that videos are not fake, so no. Au moins c'est clair, il prend toutes les précautions nécessaires pour ne pas fake ses vidéos. Et bref, les règles du défi sont claires. Il doit se rendre dans un pays par jour, produire une vidéo de A à Z, puis la poster, sinon c'est ciao les 14,7 millions d'abonnés. Mais forcément, quand un défi est aussi gros, vous doutez bien que d'autres youtubeurs vont suivre ça de près pour décortiquer toutes les vidéos, afin de trouver des détails pour débunk une potentielle tricherie. Et c'est ce qu'a fait le youtubeur Soggy Cereal, dont je vous ai parlé il y a quelques minutes concernant le défi de Erax. Le gars a suivi toutes les vidéos de Erax et les a débunk une par une. Parce que oui, Erax a fake certaines de ses vidéos. Et d'après vous, à partir de quelle vidéo upload par Erax le fake a été découvert? Eh bien sachez, mesdames et messieurs, qu'il y a bien un fake dans la toute première vidéo. Voilà, il y a même pas eu un seul effort, c'est première vidéo, on se prend même pas la tête. Allez, on commence par du fake. Dans la vidéo d'Erax, j'ai traversé l'Irlande en ligne parfaitement droite. On peut le voir en voiture traverser ce qui semble être une sorte de défilé en Irlande. En fait, ce défilé n'a pas eu lieu le 1er décembre comme il le prétend, puisqu'il s'agit du National Service Day qui a lieu le 2 septembre. Donc dites-vous quand même que dès le premier jour, MrBeast aurait pu supprimer sa chaîne. Dans sa vidéo où il fait l'Angleterre en ligne droite, à la 6e minute, on peut voir sa montre, et en plissant les yeux, on peut apercevoir SEP pour septembre. Mais si vous trouvez que c'est un peu tiré par les cheveux, de toute façon, le moment où il tourne,
il fait encore bien jour et sur sa montre il est écrit 6h26 de l'après-midi, donc 18h26. Et en décembre, le soleil se couche avant 16h en Angleterre. Donc forcément, il n'y a pas beaucoup de logique à ce qu'il fasse encore jour. Ensuite, on arrive à l'épisode 3 où Erac se rend en France pour la traversée en ligne droite. Et qu'est-ce qui se passe quand on met pause à 1 minute 44 ? Vous pouvez constater sur sa montre que nous ne sommes pas le 3 décembre, mais bien le 12 septembre. Le pire dans tout ça, c'est que c'est facile à cacher en post-prod ce genre de détails, tu vois. Il aurait pu demander au monteur, est-ce que tu peux au moins un petit peu flouter, tu vois. Non, on laisse. Rappelons qu'il a quand même plus de 14 millions d'abonnés. Ensuite, dans la vidéo du 4 septembre, il se rend en Suisse pour faire le même défi qu'en France. Et on peut directement constater qu'il n'y a pas de neige un 4 décembre. Bon, ça après, à la limite, passons. Mais après quelques péripéties, lui et sa team partent faire des courses, puis de retour dans leur van, ils décident de se faire à manger. Et c'est à la 9e minute que le drame apparaît sous nos yeux. Alors, soit nous sommes le 4 décembre, auquel cas cette viande est avariée de genre 3 mois, auquel cas, il s'agit d'une 3e vidéo fake. Alors, après, j'ai trouvé un petit truc sur Twitter concernant l'épisode du 5 décembre, toujours en Suisse. J'ai pas pu prouver son authenticité, mais je vais tout de même rapidement vous en parler. Dans cet épisode, Erac nous présente le café impressionniste. Il s'y pose avec ses potes et boivent un café. Suite à ce passage, Erac aurait laissé un avis très positif sur la page Google du café. Alors, soit il s'agit d'un fake, ce dont je doute parce que j'ai pas retrouvé cette photo ailleurs sur internet, soit Erac s'est rendu compte qu'il avait fait une connerie en postant son avis 2 mois plus tôt et a décidé de le supprimer. Voilà. Et je vous avoue, j'ai pas la finalité de cette preuve. Mais cependant, j'ai tout de même trouvé quelque chose de très intéressant sur cet épisode et toujours en lien avec ce café. On peut voir Erac et ses potes arriver dans ce café en shorts. Alors, du coup, je me suis un petit peu renseigné, et le 5 décembre en Suisse, il faisait 4 degrés et -2 le matin. C'est quand même vachement froid. En vrai, quand on y pense, à quel moment tu vas te dire, les gens vont y croire qu'un 5 décembre en pleine montagne, il fait chaud. Alors, ok, après on pourrait me dire c'est un Américain et peut-être qu'il craint pas le froid. Sauf que 3 choses. Des PNJ dans le fond aussi sont en shorts et pas une trace d'un quelconque manteau. Sur cette photo postée sur le compte Instagram du café le 6 décembre, on peut voir qu'il y a eu de la neige qui n'est absolument pas présente dans la vidéo d'Erac. Et le plus drôle dans tout ça, c'est le fait que la vidéo devait être postée le 5 décembre. Et quand on regarde le 5 décembre, c'est un mardi. Et mardi, c'est le seul jour où le café expressionniste est fermé. Voilà. En fait, on peut dire très clairement qu'il y a absolument rien qui va. Dans l'épisode 6, ils vont en Italie. On est censé être en décembre. En décembre, il fait en moyenne 10 degrés. Et tout le monde est en t-shirt. Pas besoin d'aller plus loin, de toute façon. C'est la suite des vidéos précédentes. Donc forcément, si déjà dans les épisodes précédents, on était en septembre, là, on est toujours en septembre également. Et passons maintenant à l'épisode 7. Et vous allez le voir, la façon dont il tente de justifier en nous proposant un disclaimer en début de vidéo est assez drôle. Quand on a déjà les informations des fakes des précédentes vidéos. I just wanted to update you guys. I just finished a 13-hour flight. We almost missed our upload window, and I have a few videos in this series saved for moments like this. Là, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi avouer maintenant, au jour 7, et pas lors de la diffusion des précédentes vidéos? Et la raison est toute simple. Elle est en featuring avec un autre youtubeur du nom de Ryan Trahan. Et la vraie raison est le fait que Ryan a lui aussi tourné une vidéo pour sa propre chaîne YouTube, et il l'a postée le 29 octobre. Alors juste, regardez, je vous mets 2 plans quasi identiques avec les dates de post, pour que vous puissiez vous rendre compte de la supercherie. Donc voilà, pour ce 7e jour, il avait pas d'autre choix que d'avouer. Et pour les suivantes, me direz-vous? Il va les fake aussi, mais ne va rien avouer du tout. Faisons une petite ellipse vers l'épisode 9 avant de revenir à l'épisode 8 parce qu'il y a un élément dans cet épisode dont nous allons avoir besoin. Dans l'épisode 9, Eric prétend avoir parcouru 3900 miles de l'Italie à Dubaï pour visiter le plus grand parc aquatique du monde. Alors retenez bien cette information parce qu'il nous dit implicitement que dans l'épisode 8, du coup, il se trouvait en Italie. Et revenons maintenant à l'épisode 8 dans lequel il doit trouver un moyen de quitter le pays dans lequel il est à tout prix. Donc là, il parle de l'Italie. Il a donc contacté les offices de tourisme et bingo, il prend l'avion en première classe en direction de Dubaï. Du coup, comme dans l'épisode 9, il prétend avoir quitté l'Italie en direction de Dubaï, son avion de l'épisode 8 devrait logiquement quitter l'Italie en direction de Dubaï. Sauf que, quand il rentre dans l'avion et qu'il est accompagné à son siège, on peut voir ceci sur son écran. Et oui, vous ne rêvez pas, il quitte Houston, au Texas, pour Dubaï. Ouais, c'est quand même un petit peu loin de l'Italie, quoi. Enfin bref, 8, 9, ça c'est fait, Passons maintenant à l'épisode 10, je teste l'hôtel le plus cher du monde. Et là, encore une fois, et sans surprise, la vidéo a été tournée avant le 10 décembre. Et oui, une fois n'est pas coutume, Erac va de nouveau se faire griller par un écran. À la 7e minute de la vidéo, il commande une PlayStation à l'hôtel, et on peut voir un reportage sur CNN en arrière-plan. Et l'événement qui est présenté a eu lieu le 21 novembre 2023. Maintenant, passons aux épisodes 11 et 12 dans lesquels il nous amène en Australie. Et bon, sans surprise encore une fois, ils n'ont pas été filmés les 11 et 12 décembre. Waouh, je suis choqué. Voici les premières secondes de l'épisode 11 intitulé 24 heures dans la ville souterraine la plus dangereuse. Et juste notez bien à quoi ressemble son t-shirt Inaka. Maintenant, allons sur son compte Instagram, puis sur l'onglet tag de son compte. Et on peut voir une photo prise de lui avec ses fans. La légende raconte que ce sont 2 gosses fans de lui qui voulaient prendre la photo. Et notez qu'ils portent le même t-shirt, le même cordon de chapeau et le même short que dans l'intro. Et regardez quand a été postée la photo, le 27 novembre. Alors, ok, je vous l'accorde, ils ne portent pas les mêmes chaussures, donc sûrement une coïncidence. Accordons-lui le bénéfice du doute.
doute. Mais en fait non, il les porte à 4 minutes 36 et il se trouve à l'endroit exact où la photo a été prise, le restaurant Outback Bar and Grill. Il apparaît dans la vidéo du 11 décembre à la 5e minute avec ses enfants qui sont habillés comme sur la photo du 27 novembre. Bon là, il n'y a plus de doute possible. Hein. Et vous savez quoi? J'en rajoute une couche avec la vidéo du 12 décembre qui a été tournée fin novembre. Voilà. Ah ouais, il a encore été trahi par une photo Insta publiée le 26 novembre. Et vous savez quoi? Passons à l'épisode 14. J'ai emmené 50 mangeurs compétitifs à un buffet. Alors là, pour prouver le fait qu'il va falloir être fourbe et avoir un peu de patience parce qu'il a mentionné les 50 mangeurs dans la description de sa vidéo. Et pour trouver la faille et prouver la triche, Soggy Céréales, qui est pour rappel le youtubeur qui m'a inspiré cette vidéo, a décidé de les passer un par un en revue en se disant il y en a au moins un qui a posté une photo avant la date de publication de la vidéo, le 14 décembre. Et bingo, sur le compte de Rana Young, on peut voir une photo postée le 18 novembre. Alors, concernant les épisodes 13, 14, 15 et 16, ils ont tous été tournés à Los Angeles, là où Erac vit. On peut dire carrément qu'il en a plus rien à foutre, le frérot. Il devait voyager tous les jours et au final, bon... les gens de toute façon ils vont même pas faire attention. Et la vidéo de Soggy Céréales qui débunk bien entendu Erac s'arrête à l'épisode 16. Donc du coup les petites choses qu'on a trouvées en plus ça vient directement de nous, les petites recherches qu'on a fait assez rapidement pour voir s'il a continué de faire ses vidéos jusqu'au 31 décembre. Dans la vidéo du 16 décembre, il y a également eu une photo Instagram qui montre que c'était en novembre avec la même tenue. Bref, vous commencez à être habitué, sa vidéo date d'il y a un mois. Dans la vidéo du 17, on peut voir qu'il n'y a qu'un seul chiffre sur sa montre alors qu'on est censé être le 17. Voilà, encore une fois, trahi par sa montre. Alors, rien à dire sur la vidéo 17 qui a un prank enregistré depuis des semaines et assumé, donc passons à la vidéo du 20 décembre dans laquelle il va survivre dans la plus grande chambre de Las Vegas. Alors pour rappel, nous sommes censés être le 20 décembre et à 3 minutes 54 et 4 minutes 07, on peut voir ceci. Alors je suis pas sûr du mois concerné, mais je peux vous assurer que today is 7, ça veut dire que lors du tournage on était le 7. Et pour savoir le mois, il faut aller à 2 minutes 25. On peut apercevoir une pancarte qui parle d'un event qui a lieu entre le 7 et le 16 décembre. Et là du coup on peut le dire, il n'y a plus de doute, on est le 7 décembre, pas le 20. Comme je vous l'ai dit plus tôt, dans la vidéo du 20 on était le 7, et comme dans la vidéo du 19, il explique en même temps que ses potes sont dans la chambre la plus grande des États-Unis. Si on était le 7 le 20 décembre, eh bien dans sa vidéo du 19 décembre, on était forcément le 6 décembre. Dans la vidéo du 21 décembre, Erac et ses potes sont toujours à Las Vegas. Et dans cette vidéo, ils vont dans un bar de glace, le Minus 5 Ice Bar. Ce bar a décidé de poster un réel de leur venue sur leur compte Instagram. Et cette vidéo a été postée le 21 décembre. Yes, ça y est, enfin une vidéo avec les bonnes dates. Waouh, incroyable. Sauf que, à 10 minutes 28, il se trouve dans un restaurant un peu chelou et on peut apercevoir sur la montre de l'un de ses potes que la date n'affiche qu'un seul chiffre. Et sans doute du coup le 6, le 7 ou le 8 décembre puisqu'ils étaient toujours à Las Vegas. Après, je conçois, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais de toute façon, au début de la vidéo, il y a le même panneau que la vidéo précédente, donc pas de doute, ça peut pas être le 21. Également, fait qui est très important puisque ça fait partie du défi, il y a une vidéo qui n'est pas sortie durant une journée, mais 2 vidéos sont sorties le lendemain. Je le rappelle encore une fois, le défi c'est une vidéo par jour. Sinon, MrBeast supprime sa chaîne. Et sans aucune surprise, sa chaîne n'a pas été supprimée. La vidéo du 23 décembre est une vidéo enregistrée quelques temps avant aussi, et c'est annoncé par Erac en début de vidéo. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il dit que sa vidéo de Noël prend plus de temps que prévu. Mais il a prévu des vidéos de secours au cas où ce genre de situation arrive. Alors je le rappelle, ça n'a aucun sens encore une fois, parce que le défi c'était, je dois quoi qu'il arrive, sortir une vidéo par jour, sinon MrBeast supprime ma chaîne. Si tu commences à envoyer des vidéos d'il y a 1 ou 2 mois en mode non mais de secours, c'était pas ça le défi. Dans la vidéo du 24 décembre, il dit qu'il est 7h du matin. Et on peut voir qu'il est pas 7h du matin. Alors ça n'a rien à voir avec le jour où a été tournée la vidéo, mais je trouvais ça drôle que même niveau de l'heure il pouvait mentir. Voilà. Et vous savez quoi, on va faire une petite dernière pour la route, puisqu'on va parler maintenant de la vidéo de Noël. Dans cette vidéo, il va prendre qu'un de ses potes dans une maison décorée pour les fêtes. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début on a pu se rendre compte de la date du tournage de la vidéo du 3 décembre en regardant de plus près sa montre. Et sur la ligne en bas à gauche, on pouvait constater 12 septembre. Et bien dans sa vidéo du 25, si on fait pause à 4 minutes 59, on constate qu'il n'y a qu'un seul chiffre à l'emplacement de la date sur sa montre. On est donc entre le 1er et le 9 du mois. Alors j'arrive pas à voir le mois concerné, mais de toute façon il n'y a aucun doute, on n'est pas le 25. Dans la vidéo du 27 décembre, on peut voir à un moment un panneau qui montre du 19 octobre au 14 décembre pour une expo. On n'est donc pas le 27 décembre. Et du coup, petit bilan, il aura fallu pas moins de 120 jours pour faire son défi de 30 jours. Propre. Bon, en gros, son défi était dans la majorité du fake. En plus, les faits sont vraiment sous nos yeux puisqu'on a affaire à des dates. On a également affaire à des photos qui nous prouvent qu'il n'était pas à l'endroit au moment où il le prétend. Que dans la majorité des endroits où il était en vidéo, ce n'était absolument pas en décembre. Mais le truc, c'est qu'en plus, il sait que les viewers savent parce qu'il a des commentaires sous ses vidéos qui montrent que les gens grillent. Il a d'ailleurs laissé un commentaire sous la vidéo du gars qui l'a débunk en lui disant « Nous sommes en train de tourner la série au moment où nous parlons. Mais comme je l'ai mentionné dans les vidéos, certaines d'entre elles ont été tournées avant la série afin que nous puissions nous donner une longueur d'avance pour monter et rendre les vidéos aussi bonnes que possible. » Alors, quand tu dis certaines et que dans les 30 vidéos, t'as plus de la moitié qui est fake, c'est pas se donner une longueur d'avance. Il y a un moment où,
C'est, je sais pas ce que vous en pensez, mais non. La plus grande leçon est de communiquer plus clairement. Télécharger tous les jours pendant que je voyage à travers le monde. Je pense que j'aurais certainement pu être plus clair sur les contraintes exactes. J'apprécie beaucoup vos commentaires. Donc là, on est d'accord qu'il est juste en train de dire qu'il se rend dans plusieurs pays du monde pour simplement upload des vidéos et non les tourner. Et du coup, quel est l'intérêt d'aller en Italie, en France ou encore à Dubaï pour simplement upload une vidéo que tu as tournée il y a plusieurs mois, alors que tu pourrais l'upload, bah je sais pas moi, chez toi par exemple. Là, très clairement, on le sait, on est sur une tentative de justification parce qu'il sait qu'il n'a pas le temps de remater ses vidéos programmées pour tenter de modifier les potentiels passages qui pourraient être grillés. Et en plus, dans sa vidéo de présentation du projet, bah je vous rappelle qu'il dit ça. This is something bigger that I don't even know if the mafia is ready for. Et donc, quand tu dis que c'est ton plus gros challenge, que peu importe où tu te trouves, tu dois sortir une vidéo, bah tout le monde le sait que c'est pas une vidéo programmée des mois à l'avance. Sinon, il est où le challenge, tu vois? Tu fais 30 vidéos des mois à l'avance, tu programmes, et hop, défi accompli. Ça n'a juste aucun sens. Également, il y a aussi autre chose qui n'est pas vraiment logique, c'est qu'il y a des moments où au début de la vidéo, il explique qu'elle a été tournée en avance. Pourquoi dans ce cas-là, il le dit que celles-ci ont été tournées en avance, mais pas toutes les autres qui sont fake? Voilà. Et bien tout simplement parce que pour moi, il voulait faire croire qu'il tournait vraiment ses vidéos en décembre. Mais en vrai, maintenant, quand on écoute bien son trailer, il a choisi pour le coup les bonnes phrases pour se défendre, hein, en disant non, mais vous avez juste mal interprété. Je serais même tenté de dire au final que ça reste un bon politicien. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est quel était l'intérêt pour lui de fake tout le concept? Et ben pour moi, il lui fallait un concept fort qui sorte du lot des autres youtubeurs pour engranger un max de vues et d'AdSense ainsi que de placement de produits. Parce que oui, certaines de ses vidéos ont un placement de produit, mais aussi l'autre but était de placer un max son merch durant le mois de décembre pour vendre un max sa marque. Et là, pour le coup, je pense que sans aucun doute, ça a plutôt bien fonctionné. Mais du coup, entre les nombreuses vidéos fake et celles où il ne voyage genre plus du tout, hein, qu'en est-il du côté de MrBeast? Parce que là, disons-le, hein, le défi n'a absolument pas été relevé. Donc, MrBeast devrait supprimer sa chaîne. Eh bien, silence radio. On n'a aucune nouvelle de cette histoire. Alors du coup, je sais pas quel est votre avis dessus, hein. Moi, personnellement, je trouve ça un petit peu malhonnête. C'est-à-dire qu'il aurait juste pu dire, bah je vais faire 31 vidéos sur le mois de décembre, tu vois, et si je manque un jour, bah du coup, MrBeast supprime ma chaîne. Le truc, c'est qu'il était tellement passionné par ce concept du divertissement qu'il s'est dit, si je fais croire que je vais tourner tous les jours une vidéo pour la sortir le soir même, bah du coup, les gens vont être encore plus impliqués que si je dis, bah je change juste une vidéo par jour qui a été préparée des mois à l'avance. Là, pour le coup, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un défi qui est normal, puisque plein de youtubeurs le font. Lui, il a voulu monter un cran au-dessus et au final, bah, ce que je trouve dommage, c'est qu'il a même pas essayé une seule fois. Dès la première vidéo, tout était fake. Et pour le coup, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage parce que finalement, pour les besoins de cette vidéo, j'ai regardé toutes les vidéos d'Erac et en vrai, pour être honnête, j'aime beaucoup ces vidéos. Il y a un côté un petit peu vlog, divertissement avec des petits concepts à droite à gauche. Franchement, je peux que vous conseiller sa chaîne. Et je trouve ça un peu dommage de vouloir un petit peu entacher son image par besoin de faire toujours plus, sachant qu'il n'y avait pas forcément besoin de le faire. Ces vidéos, elles ont pas forcément explosé. Il a pas non plus gagné énormément d'abonnés. Pourtant, le concept était très fort. Et je pense qu'il aurait gagné autant d'abonnés, il aurait fait autant de vues s'il avait juste dit je sors une vidéo par jour du 1er décembre au 31. Voilà. En tout cas, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà une petite histoire qui change de d'habitude, hein. D'habitude, je vous parle de mort, je vous parle de pranks qui partent tout le temps en vrille. Là, c'était un petit peu différent. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bien entendu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, comme par exemple Instagram, Threads ou encore Twitch. Hein. Faut savoir que je me mets de plus en plus au live en ce moment. Voilà, j'ai repris les lives depuis que j'ai un endroit pour pouvoir travailler, ce qui est plutôt cool. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous invite également à aller voir ma vidéo sur Koh-Lanta que j'ai sortie sur ma chaîne principale. Voilà, c'est une vidéo que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. Donc je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. N'hésitez pas. Moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Profitez de la vie. C'était Sir Gizby.